Parce que les filtres, c'est de la magie. Tu ouvres ton réseau social, tu cadres ton visage et en une fraction de seconde, tu deviens un clown, un chien ou tu sors avec un make-up digne d'une pro sans la moindre imperfection. Mais ton tel, il n'a pas de cerveau. Il te connaît pas. Alors comment il fait pour te repérer aussi vite ? Comment il arrive à te transformer en temps réel sans que ça bug ? Derrière chaque filtre, il y a une petite technologie incroyable. Le face tracking, et plus précisément une technologie qui s'appelle le modèle de repérage de points faciaux. Et comment ça marche ? Eh bien, ton image vidéo est découpée en frames. Et des frames, c'est des images. Ta vidéo, en réalité, n'est rien d'autre qu'une suite d'images. Quand tu entends 30 fps, ça veut dire 30 frames par seconde. Donc 30 images qui défilent chaque seconde pour donner l'illusion du mouvement. Plus il y a d'images, et plus la vidéo est fluide. Et plus les abonnés kiffent, non ? Enfin, je sais pas, dites-le moi, sinon moi j'arrête. Bref, chaque frame est passé dans un classificateur qui détecte une forme de visage dans le flot de pixels. Et une fois trouvé, l'algorithme prévoit l'emplacement de points clés sur ton visage. Et ça permet quoi ? De suivre l'orientation de ta tête, de détecter les mouvements de lèvres, de sourcils ou bien des yeux. Ce repérage est fait en moins de 30 millisecondes sur chaque image. À 30 images par seconde, ton image est calculée 900 fois par minute. Oui, faut arrêter de banaliser les technologies qu'on pond. C'est littéralement de la putain de magie. Bon, une fois qu'il a placé tous les points sur ton visage, il les relie entre eux pour créer une sorte de masque invisible qui épouse les formes de ta tête, donc tes sourcils, tes yeux, ton nez, ta bouche. Et à chaque fois que tu bouges, ce masque bouge avec toi. C'est comme ça que le filtre reste bien collé. Même si tu tournes la tête à gauche ou à droite, ou que tu souris. C'est pas juste un sticker qu'on colle sur ta tête. Non. Là, c'est un masque avec de la perspective. Voilà, tu sais comment fonctionne un filtre. Mais il en existe des millions. Tu cliques sur un autre filtre, et bam, t'es une créature aquatique. Un chevalier, un astronaute, et encore un clic, et maintenant t'es une méchante de l'Égypte antique. Mais attends, comment il peut tout changer en une fraction de seconde ? L'animation, la couleur, les éléments 3D, le comportement du filtre quand tu souris. En fait, chaque filtre, c'est un petit programme en 3D. Un mini décor virtuel dans lequel tu peux placer des éléments. D'abord, tu définis les objets virtuels, donc les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, et ensuite tu crées des règles qui disent quoi faire avec ces objets. Par exemple, si l'utilisateur ouvre les yeux, alors activez l'objet yeux 1. Et ensuite, tu ajoutes des effets visuels, un flou, un lissage, une surbrillance, une distorsion qui se déclenche grâce à ces règles. Et en combinant objet plus règles plus effet, tu fabriques ton filtre. Et le plus fou, c'est que tu peux même les créer toi-même. Snap a développé un outil qui s'appelle Lens Studio et n'importe qui peut l'utiliser. Et tu t'es déjà demandé pourquoi on a tout ça gratuitement ? Des milliers de filtres, des outils pour créer les tiens, des effets dignes de films. Et tout ça dans une application gratuite. Ils te donnent pas des filtres par gentillesse, tu t'en doutes bien. Ils te donnent des outils par stratégie, et c'est plutôt bien ficelé. Parce que plus tu passes de temps sur l'application, plus tu publies. Et plus tu montes ta tête, plus t'invites les autres à les tester aussi. Il y a donc une première stratégie, le marketing dit viral. Tu fais une story avec un filtre stylé, les gens veulent le même, effet boule de neige. Et pour les marques, c'est sympa quand même. Imagine un filtre sponsorisé par Nike. Tu portes virtuellement leur casquette et tu deviens leur pub vivante. C'est de la pub qu'on utilise au lieu de subir. T'es pas juste un utilisateur, t'es devenu un support marketing interactif. Et sans rien posséder, tu promues la marque et si ça te va bien, t'auras bien envie de l'acheter. Et c'est ça le jackpot. Mais attention, c'est pas tout. Parce qu'en même temps, pendant que toi tu t'amuses, ton visage, tes expressions, tes réactions sont enregistrées. Tout ça sert à affiner les algos de reconnaissance, d'analyse d'émotions, de ciblage. Et c'est ça le vrai trésor. Des données précieuses pour nourrir leur algorithme. Ils les nourrissent pour qu'ils deviennent plus intelligents et précis. Plus ils voient de visages et de réactions, plus ils apprennent à reconnaître, prédire et influencer nos comportements. Alors ouais, les filtres sont gratuits, mais comme on dit toujours, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et pendant que eux encaissent les vues, les clics et les contrats, toi tu changes. Pas juste ta tête à l'écran, mais ton regard sur toi. Parce qu'à force de voir ton visage transformé, lissé, optimisé, embelli, t'as même plus besoin de cliquer sur le filtre beauté. C'est déjà intégré. Et c'est là que le vrai problème commence.
Bon, qu'on soit d'accord, ce mini-court-métrage n'est pas une reconstitution, mais une transposition artistique inspirée de faits réels. Elle vise à dénoncer le harcèlement scolaire et à donner une voix à toutes ses victimes. Une ado passionnée de dessin qui rêvait de devenir avocate. Mais à l'école, on l'appelait moche. Ses dents, son visage, tout devenait prétexte à se moquer d'elle et les filtres devenaient son moyen de masquer les blessures infligées par les moqueries. Mais ce n'était pas suffisant. Elle a fini par laisser cette note. Je t'aime, maman. Je suis désolée que tu me trouves comme ça. S'il te plaît, ne publie aucune de mes photos à mes funérailles. À 13 ans. Et ce n'est pas un cas isolé. Ça fait des années que ça existe partout dans le monde. Et pour comprendre à quel point ça va loin, j'ai appelé quelqu'un qui en parle depuis longtemps. En parallèle, les réseaux sociaux ont, en apparence, apporté une solution aux jeunes qui se sentent mal dans leur peau comme Rosalie. Les filtres. Grâce à eux, tu peux avoir meilleure mine, un nez plus fin, des lèvres plus pulpeuses. Résultat, les gens ont adoré. Les filtres ont commencé à se répandre et petit à petit, ils ont imposé une nouvelle norme de beauté totalement irréaliste. Au point que des ados ne supportent plus leurs reflets parce qu'il ne correspond pas à ce qu'ils voient dans leur téléphone. Les psys parlent aujourd'hui d'une dysmorphie Snapchat, avec des patients qui ont recours à de la chirurgie esthétique dans le but de ressembler dans la vraie vie à ces images retouchées d'eux-mêmes. Et ce ne sont pas des cas anecdotiques. 72% des chirurgiens esthétiques disent avoir vu ça en 2023. Même les plateformes ont reconnu leur dangerosité. En 2024, TikTok a interdit certains filtres de beauté pour les mineurs. Parce que la pression était devenue trop forte. Mais pour toute une génération, c'est déjà trop tard. Et ça, des familles l'ont compris. Certaines ont commencé à attaquer Meta et Snapchat en justice, les accusant d'avoir construit des outils addictifs et anxiogènes qui alimentent un marché de l'insécurité. Parce que quand tes amis ne postent que des visages lissés, optimisés, toi, avec ton selfie brut, tu parais figé, triste, moins bien. Mais Rosalie, elle, c'était en 2017. Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes grandissent avec ces mêmes filtres, et si les ados restent les plus vulnérables, ils ne sont pas les seuls. Parce que ce réflexe de se comparer, de corriger son image, de chercher l'approbation, il touche tout le monde. Les ados qui découvrent leur corps, les jeunes adultes qui se construisent une identité, les parents qui veulent paraître à la hauteur, même les plus âgés qui veulent redécouvrir leur jeunesse. Personne n'y échappe vraiment. Ces filtres, c'est un miroir truqué qui nous suit tous et qui façonne la manière dont on se perçoit, peu importe l'âge. Et le plus fou, c'est que ces technologies sont arrivées il y a quelques années. Alors la question, ce n'est plus seulement ce qui s'est passé hier, mais ce qui nous attend demain. Déjà en 2025, l'IA générative apprenait à remodeler les visages et les corps en temps réel. Aujourd'hui, la technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements permet déjà de manipuler de manière très réaliste les sons, les images, les voix. Concrètement, à quel point l'intelligence artificielle peut-elle nous tromper ? On pouvait littéralement se transformer en direct devant une caméra. Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Le voici, je pourrais même imiter vos cheveux, le reste de votre corps, mais on va s'arrêter au visage. Enfin presque, je vais aussi vous emprunter votre voix. Cela manquait peut-être de réalisme, mais ce n'était que le début. Puis les lunettes de réalité augmentée ont fait basculer le filtre hors de l'écran. This is Meta Ray-Ban Display. These are glasses with the classic style that you'd expect from Ray-Ban, but they're the first AI glasses with a high-resolution display. Ces illusions n'étaient plus réservées aux selfies. Elles envahissaient la rue, les conversations, les rencontres. On ne filtrait plus seulement nos photos, on filtrait la réalité. Et pour aller plus loin, il fallait supprimer l'écran. C'est là que la neurotechnologie est entrée en jeu. Neuralink implantait ses premières puces cérébrales. Synchrone permettait de contrôler un ordinateur par la pensée.
feel like you're getting the hang of it a little bit? Well, you're lucky you didn't write in the speaker, because then a computer would say. Puis est venu Alter Ego, une start-up américaine qui a lancé son produit, un implant qui décodait déjà le monologue intérieur, une puce capable de transcrire vos pensées et même d'analyser en direct ce que vous observez. That's Europa, who represents Europe shaking hands with America to celebrate the first transatlantic telegraph cable. That's cool. Okay, reminder is added to your notes app. Awesome. You can get so much done with Alter Ego. Et tout ça en 2025. En quelques décennies, le filtre d'image, de voix, de pensée sont passés de gadgets numériques à l'extension biologique. Alors, si c'est comme ça aujourd'hui, imaginons ensemble le monde de demain. Où les filtres ne sont plus sur ton écran, mais sur ton visage. Où chaque regard, chaque rencontre passe par un algorithme. Bienvenue dans Fight the Life. Nous sommes en 2065 et les filtres ne sont plus de simples applications. Ils sont devenus l'air qu'on respire, une infrastructure sociale, invisible, mais obligatoire. Et tout a commencé 20 ans plus tôt. À l'époque, une start-up dévoile une invention révolutionnaire. Choisissez votre apparence. Devenez la personne que vous rêvez d'être. Filter Life. Il s'agit d'une bague connectée capable d'interagir directement avec les signaux électriques de votre système visuel. En clair, elle ne change pas le monde autour de vous. Elle change la manière subtile dont vos yeux le perçoivent. Deux personnes se font face. Elles portent chacune la bague. Le monde ne bouge pas, mais leur regard, si. Les visages se lissent, les ombres s'adoucissent, les yeux paraissent plus clairs, et tout semble plus harmonieux. Et c'est là tout le concept de Filter Life. Le monde reste le même, mais votre vision du monde devient plus belle. La réalité n'a pas changé. Vous venez juste de dire oui. Au début, c'était un jeu. Quelques influenceurs, des célébrités, puis les médias s'en sont emparés. Les entreprises, les écoles. Les riches portent la dernière version de Fighter Life. Un rendu parfait. Sans bug, sans latence. Ils choisissent eux-mêmes leur propre image. Quelle élégance! Les autres n'ont que des versions anciennes. Des illusions pixelisées qui clignotent quand ils tournent la tête. Des visages qui laguent en pleine conversation. Des mises à jour manquées qui les marquent comme pauvres. Une ride numérique que tout le monde peut voir. Mais derrière Fighter Life, une question demeure. Qui contrôle les mises à jour? Chaque année, une nouvelle amélioration. Un nouveau standard de beauté, de voix, de posture. Un idéal qui change sans prévenir, imposé par quelques ingénieurs, quelques actionnaires. Et ceux qui refusent la mise à jour, leur apparence devient obsolète. Et puis un jour, certains ont dit stop. Dans les rues, on les reconnaît tout de suite. Pas parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils ne brillent pas. Pas de visage modifié, pas de peau lissée,
Pas de voix optimisée, juste des humains. On les appelle les authentiques. Ils ont compris qu'on ne pouvait plus réparer ce monde en surface, alors ils ont creusé, littéralement. Ce tunnel oublié menait vers une ancienne ville abandonnée. Ils ont décidé de tout recommencer. Pas pour fuir la société, mais pour en recréer une. Plus juste, plus consciente, plus humaine. Dans les décombres des tours, parmi les circuits brûlés et les écrans brisés, les authentiques ont trouvé un vieux fichier, un outil oublié, créé en 2025 par un homme qu'on appelait simplement N. Aujourd'hui, ton cerveau est programmé pour le court terme. Tu veux tout de suite. Et plus tu cherches les médias, moins tu sais te concentrer. Eclipse, c'est pas un jeu. C'est un système conçu pour t'aider à reprogrammer ton cerveau. Pas pour changer ton apparence, mais pour changer ton fonctionnement. Voici tes jauges de développement, celles de ta vie réelle. Et pour les développer, tu vas devoir te créer des habitudes. Et chaque habitude devient une quête. Tu avances, lentement, jour après jour, jusqu'à voir ce que tu deviens. Et pendant que tu progresses, un assistant compte tes heures, tes efforts, ton parcours. Tu tombes, tu lèves la tête et tu réalises que tu n'es pas seul à jouer. Et un jour, tu regardes ton tableau de bord. Et tu comprends que tu n'es plus spectateur de ta vie. Tu la joues. Et après avoir découvert ce bâtiment, leur périple ne s'est pas arrêté là. Les authentiques ont poursuivi leur route à travers les ruines du vieux monde, et c'est là qu'ils ont découvert les anciennes mégastructures Fighter Life. C'est étrange, mais la vie y avait repris. La nature avait envahi les façades, les vitres brisées laissaient passer la lumière, et dans le silence de ces tours abandonnées, on entendait à nouveau les oiseaux. Alors, les authentiques ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'un monde parfait, mais juste d'un monde vivant. Un monde où chaque être humain contribue à la société en cultivant pleinement sa passion, son esprit, plutôt que son image. Parce qu'au fond, la question n'a jamais été technologique. Elle est humaine. Elle commence dans notre regard, dans la manière dont on se juge soi-même et dont on juge les autres, dans ce besoin étrange de masquer nos failles au lieu d'en faire des preuves de vie. Les filtres ne sont qu'un outil, mais le vrai filtre, celui qui déforme le plus, c'est celui qu'on pose sur notre propre esprit. C'est la manière dont tu te regardes le matin, dont tu crois devoir être au travail, en couple, en société. Parce que souvent, ce qu'on refuse de voir dans le miroir, ce n'est pas une ride ou une cicatrice, c'est notre peur de ne pas suffire. On se compare, on se corrige, on s'invente. On croit que nos défauts nous condamnent alors que ce sont eux qui nous distinguent. On oublie que la perfection n'existe pas et que même si elle existait, elle serait insupportablement ennuyeuse. C'est peut-être ça le vrai piège.
Vouloir tellement ressembler à une image idéale qu'on finit par s'éloigner de soi. Parce que l'imperfection, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce que l'on vit. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il vit. On fait juste de notre mieux, avec nos forces, nos manques, nos histoires. On croit souvent qu'on est seul à galérer, seul à douter, seul à se sentir à côté. Mais regarde autour de toi. Tout le monde essaye, tout le monde se cache un peu, tout le monde montre ce qu'il veut qu'on voit. Alors peut-être que le vrai secret, c'est pas de chercher à être parfait, mais d'apprendre à être vrai, à se montrer tel qu'on est, avec ce qu'on a, et à se rappeler qu'au fond, on est tous faits du même désordre. Alors oui, tu peux mettre un masque, tu peux jouer un rôle, tu peux inventer un visage, mais n'oublie jamais de l'enlever, parce que jamais il égalera ce qu'il y a en dessous. Mec, genre là je viens de terminer, c'est une masterclass, genre ils sont pas prêts, ils sont pas prêts du tout, genre c'est incroyable. J'espère qu'ils vont kiffer.